Merci beaucoup pour être ici et aussi pour d'avoir donné l'opportunité d'ouvrir cette conférence. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une année 2023 très réussie. Je vous remercie pour votre soutien, votre aide cette année. C'est vraiment indispensable de travailler avec des experts comme vous pour pouvoir faire avancer cet agenda et faire en sorte que on réussisse dans nos projets. Pour nous, la foresterie, il s'agit de développer une base de données avec la CE qui est très urbanisée. On a 33% de forêt avec 75% en Europe et 65% en Amérique du Nord. Ces villes ont des défis semblables à tous les pays. On ne peut pas dire que c'est particulier à certains pays ou pas, ou certaines zones, ou à la zone du changement climatique, de la pollution, etc. On essaye de faire le plus possible pour pousser ces objectifs-là. Et c'est une des composantes clés de nos efforts. Je suis actuellement à Montréal, au Canada, et je travaille sur le cadre de la biodiversité. C'est quelque chose qui a été reconnu. Montréal est la première cité qui a ouvert ce sujet-là, et qui est basé, un sommet qui est basé dans la région, qui a commencé hier. Je vais le rejoindre aujourd'hui et je languis de poursuivre cet agenda pour ce qui est du cadre de la biodiversité. Donc, qu'est-ce que c'est que la foresterie urbaine et périurbaine? En fait, les définitions sont assez simples. C'est des végétations boisées dans les zones urbaines. Il s'agit de comprendre qu'on ne parle pas seulement d'arbres, mais aussi, on parle de beaucoup plus que ça. Et on a besoin de travailler beaucoup plus sur la biodiversité. Je crois que cette définition de boisée et de végétation est très étendue dans les zones urbaines et est très pertinente dans ce contexte. On est en fait dans le domaine de la foresterie urbaine et périurbaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous le savez, la foresterie durable en tant que telle a été là depuis longtemps, mais dans un contexte urbain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça en fait l'art, la science, la planification, la conception et la gestion des forêts urbaines et périurbaines et des arbres urbains et périurbains pour répondre aux besoins actuels et futurs. Ceci est très important. On sait que les arbres ne poussent pas sur une seule génération. Il faut prévoir pour l'avenir. Il est très important. Ceci est très important. Pourquoi alors? Vous avez peut-être vu ce graphe-là, on va vous l'expliquer maintenant. C'est important parce que ceci nous permet de localiser les agendas publics, la plupart d'entre eux, en ayant le premier sommet dans les villes à Montréal avec la convention sur la biodiversité. C'est quelque chose de très important. La localisation est l'une des conditions de succès. C'est important non seulement pour la convention SDCT, mais aussi des ODD, des objectifs de développement durable, pour les objectifs nationaux et mondiaux. On ne peut plus nier maintenant que les villes, les districts, les régions jouent un rôle primordial dans l'agenda mondial. En fait, la CEUN a travaillé dans ce domaine-là au cours des 75 dernières années. Et comme je l'ai dit, dans la gestion des forêts urbaines.
On a essayé de construire des sociétés qui fournissent des développements positifs par rapport au changement climatique. Et on a travaillé au niveau urbain et périurbain à ce niveau-là. Ceci offre des solutions et une infrastructure basée sur la nature. On en est où alors aujourd'hui? Donc Daniel m'a informé qu'on a 69 villes dans le monde entier qui se sont engagées finalement à planter des arbres, mais ceci n'est pas suffisant. Ceci est très rentable comme solution basée sur la nature, mais uniquement si certaines conditions sont présentes. C'est bon pour l'économie, bon pour la diversité, pour la santé et le bien-être, pour réduire le changement climatique et les catastrophes, mais certaines conditions doivent être présentes. Pour ce qui est du planning à long terme, il faut qu'il y ait un investissement adéquat et il faut avoir des liens avec le benchmarking. Il faut savoir ce qu'il a exactement. C'est beaucoup plus que dans les zones rurales. On a plusieurs propriétaires dans ces zones-là. Donc on était à Budapest. La semaine dernière, on a eu un atelier sur la foresterie. Et la cité de Budapest gère certains arbres, mais d'autres sont aussi gérés par d'autres districts. Et la ville de Budapest n'a rien à dire par rapport à ça. Elle n'a pas de rôle à jouer. C'est assez compliqué comme relation. Donc la planification à long terme, dans ceux qui sont impliqués dans cela, et assez impliqués, la surveillance est très importante. Il faut être là au bon endroit. That makes things a bit more formal and a bit more. Cela se passera aussi à un niveau plus élevé. Vous allez devenir partie d'un registre et vous ne pouvez pas utiliser cela au niveau des réseaux sociaux. Et parmi d'autres défis, nous avons aussi un papier sur le développement durable de forêts en zone urbaine et périurbaine, qui est disponible en russe, français et en espagnol, en plus de l'anglais dans les différentes langues. Et on a aussi un projet de plan d'opportunité au niveau régional parce que le niveau suivant doit maintenant être considéré. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez les codes QR une nouvelle fois et je vous invite à nous rejoindre dans cette lutte pour le bon arbre au bon endroit, pour les bonnes raisons et sous les bonnes conditions.